Bonjour. Qui ne lâchera pas une petite larme après ce troisième volume, qui conclut brillamment la trilogie de James Gunn. Marvel va certainement s'en mordre les doigts, mais en attendant, il y a toujours de la place pour parler de la suite des événements, après ces deux scènes post-crédit que je vous explique en détail, et c'est juste après ça. Les Gardiens de la Galaxie volume 3 a donc deux scènes post-crédit, qui sont toutes deux différentes pour l'avenir du côté cosmique de l'univers cinématographique dans les phases 5 et 6 et au-delà. Lors de sa sortie en 2014, Les Gardiens de la Galaxie volume 1 a introduit le côté cosmique du MCU, que le volume 2 a approfondi. D'autres films MCU ont plongé dans l'espace comme Captain Marvel et Infinity War, mais la série de films de James Gunn reste un pilier de l'exploration cosmique du MCU, comme le prouve le volume 3. James Gunn a guidé les Gardiens de la Galaxie à travers 3 films, mais avec la sortie du volume 3, il quitte donc le MCU et passe à la tête de l'univers DC de DC Studios. Pourtant, les scènes post-crédit ouvrent la voie à la suite du côté cosmique du MCU, mettant en place de nouvelles aventures pour ses personnages principaux de différentes manières. Non seulement il y a une nouvelle équipe après la fin du film, mais Star-Lord est désigné comme le seul personnage dont le retour dans le MCU a été confirmé. Dans la scène mi-crédit, Rocket est assis sur une planète poussiéreuse et interroge ses compagnons sur leur musique préférée. Il est montré avec un groupe d'autres personnages du film, la plupart portant de nouvelles versions des costumes que les gardiens portaient pendant le film. Pendant que le groupe discute, il devient clair qu'ils sont sur la planète pour un travail, pour protéger ceux qui semblent être des Krilloriens d'un groupe de bêtes, indiquant qu'ils pourraient être sur la planète natale des extraterrestres de Krillor. Bien que Kraglin insiste sur le fait qu'il peut les affronter seul, Rocket réveille Groot et la nouvelle équipe charge en avant pour attaquer. Comme le confirme cette scène, la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie comprend Rocket, Groot, Adam Warlock, Kraglin, Phyla, Cosmo le chien de l'espace. Blurp, la créature qu'Adam Warlock acquiert après avoir tué son propriétaire d'origine, est également montré avec l'équipe. Bien qu'il soit un animal de compagnie, il est peu probable qu'il soit un membre officiel des Gardiens de la Galaxie. Après que la plupart des gardiens originaux se soient séparés, Star-Lord fait de Rocket le nouveau chef de l'équipe cosmique. Vraisemblablement, c'est lui qui assemble la nouvelle liste de héros, en restant avec son partenaire de longue date, Groot, et en ajoutant officiellement Kraglin et Cosmo, qui ont aidé les gardiens à reconstruire Nowhere, puis les ont sauvés du vaisseau du maître de l'évolution. Adam Warlock commence comme un antagoniste des gardiens, mais est racheté, puis rejoint l'équipe et emmène Blurk avec lui. Le seul personnage dont l'ajout à la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie n'est pas expliqué est Phyla. Bien que Rocket se réfère uniquement à la jeune fille propulsée par Phyla, il est probable que le personnage soit Phyla-Vell, un super-héros de Marvel Comics. Dans les bandes dessinées, Phyla-Vell est la fille de Marvel, la première Captain Marvel. Phyla-Vell a endossé le rôle de Captain Marvel dans les bandes dessinées, puis est devenue connue sous le nom de Quasar, avant d'adopter finalement le titre de Martyr. Le personnage a également une relation avec la fille de Drax. En termes de pouvoir de Phyla-Vell, elle peut tirer des explosions d'énergie et possède une foule d'autres compétences de combat, comme le vol, la super force, la vitesse, l'agilité et la durabilité, rien que ça. Dans le volume 3, Phyla est joué par Kaizen et est initialement introduit sur le navire du maître de l'évolution en tant que membre de la dernière race qu'il a conçue dans le but de créer l'utopie parfaite. Elle est sauvée du maître par les gardiens et emmenée vivre sur Nowhere sous l'œil vigilant de Drax. À un moment donné, entre la fin du film et la scène mi-crédit, qui se déroule un temps indéterminé plus tard, Phyla rejoint l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Elle est décrite comme ayant la capacité de manier des explosions d'énergie, bien que l'on ne sache pas comment elle a obtenu ses pouvoirs et si les autres enfants de son espèce ont également les mêmes pouvoirs. Étant donné que Phyla n'obtient pas beaucoup de temps d'écran dans le volume 3, il y aura encore beaucoup de choses à savoir sur l'adaptation de ce personnage qui, espérons-le, sera révélé dans de futures apparitions. Après que Groot se soit sacrifié à la fin du volume 1, il est revenu sous forme de jeune arbre et est finalement devenu Baby Groot dans le volume 2, puis la version plus développée vue dans le dernier film. Cependant, dans la scène mi-crédit, Groot est beaucoup plus grand qu'il ne l'était, même dans son apparence d'origine.
C'est parce que ce n'est pas exactement le même Groot qui a fait ses débuts dans le premier film. Gunn a qualifié cette version de père du nouveau Groot, ce qui explique pourquoi ils ne se ressemblent pas exactement ou n'agissent pas de la même manière, puisque ce Groot a une personnalité plus extravertie. La forme plus grande de Groot dans la scène de mi-crédit est le résultat de sa croissance continue, bien qu'il ne soit pas clair s'il s'agit de sa forme finale ou s'il deviendra encore plus grand. Pour l'instant, il n'y a pas plus de films Gardiens de la Galaxie confirmés. Mais cela ne signifie pas que Marvel Studios ne fera pas un volume 4. Les films Thor et Captain America ont ou continueront avec un 4e épisode. Ce dernier le fera avec un nouveau personnage revêtant le manteau du super-héros. Donc, un nouveau film avec la nouvelle équipe introduite dans la scène mi-crédit est tout à fait possible. Au-delà de cela, il est probable que ces Gardiens de la Galaxie reviendront dans les prochains films Avengers, étant donné que ces deux films présentent des menaces massives pour l'univers. Il ne fait aucun doute que les héros les plus puissants de la Terre auront besoin de l'aide des héros cosmiques du MCU. Dans Marvel Comics, une équipe est créée en tant que nouvelle équipe après les Gardiens de la Galaxie, appelée les Annihilators, composée de personnages tels que Cosmo, le Surfeur d'Argent, Beta Ray Bill, Quasar et Ronan l'Accusateur. L'équipe a été formée avec les poids lourds cosmiques de Marvel comme moyen de dissuasion contre les méchants spatiaux les plus redoutables de l'univers. Bien que la nouvelle équipe établie dans la scène mi-crédit a une liste presque entièrement différente, il pourrait devenir la version MCU des Annihilators. Cela dit, il reste à confirmer si l'équipe obtiendra un nouveau nom dans le MCU. Puis dans la scène post-générique, Star-Lord est montré en train de prendre son petit déjeuner avec son grand-père, qu'il a retrouvé à la fin du film. Il discute de la pelouse d'un voisin dont Star-Lord s'occupe bien que le voisin ait un fils adulte. Pendant qu'il parle, le grand-père de Star-Lord lit un journal contenant un article sur Kevin Bacon révélant les détails de son enlèvement extraterrestre, une référence au film spécial de Noël. Une fois que l'écran est passé au noir, un texte apparaît indiquant « Le légendaire Star-Lord reviendra ». Le nom légendaire Star-Lord vient des Marvel Comics et, en fait, le titre d'une série de bandes dessinées publiée en 2014-2015 composée de 12 numéros. Dans la série Star-Lord, se lance dans ses propres aventures en solo, indiquant que la prochaine étape pour Peter Quill dans le MCU sera probablement un spin-off de la franchise. Rien n'est encore confirmé par Marvel Studios, sauf que Star-Lord reviendra et, quand il le fera, il aura un nouveau nom. En ce qui concerne la suite de Star-Lord après les Gardiens de la Galaxie volume 3, la prochaine apparition la plus probable du héros sera dans les Avengers. À l'instar de la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie, Star-Lord sera sans aucun doute appelé à aider les Avengers lorsque viendra le moment d'affronter Kang, étant donné qu'il est la prochaine menace de niveau Thanos du MCU. Au-delà des équipes des Avengers, Star-Lord de Pratt pourrait potentiellement diriger sa propre série Disney+. Un film se déroulant dans la phase 6 ou bien moins probable dans la phase 5 est aussi un projet probable. Comme celui axé sur d'autres cosmiques super-héros comme Nova par exemple, tout est possible. Plus d'informations sur l'avenir de Star-Lord et la nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie seront sans aucun doute annoncées dans les mois et les années à venir après la sortie de ce superbe 3e volume. Et dire que j'ai failli faire une vidéo théorie sur la mort de Rocket, mais je me suis rappelé que les Gardiens de la Galaxie, c'était l'histoire de celui-ci, depuis le début, donc comment aurait-il pu mourir? Bref, toi, quel est ton avis sur le film et sur ces scènes? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, et sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.